Bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne Maïs et Real Vision. Donc là, on va faire un débrief à froid, de chez froid à froid du match Brésil-France. France-Brésil. J'ai pas fait de débrief à chaud. Et le match c'était jeudi. Et je fais le débrief maintenant samedi soir. Donc on va commencer par un taille insignifiant. C'est le maillot. Le maillot de l'équipe de France pourri. Moi, j'aurais préféré qu'ils jouent avec le maillot bleu et le Brésil, les maillots jaunes. Surtout, c'était un maillot de prestige. Ils ont mis un maillot bizarre. Bref. Par contre, le maillot bleu du Brésil, c'est ça le paradoxe que je suis en train de dire. Il est magnifique. C'est du miel. Le maillot bleu du Brésil, pour l'instant, c'est le plus beau maillot que j'ai vu de d'une équipe nationale européenne, mondiale pour la Coupe du Monde, européenne, j'ai dit moi, sud-américaine. Bref, donc on va parler de plusieurs choses à part du maillot. Mais avant de commencer, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. On a le droit de pas être d'accord. Je te donne ma philosophie, tu me donnes la tienne. Donc, un peu comme on avait dit lors de ma vidéo précédente, l'équipe de France, c'est la meilleure équipe de foot internationale sur le papier. Et ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Ça fait plusieurs années, même pendant qu'il y avait des grosses nations de football, l'équipe de France, c'est incroyable. Et le problème que j'évoquais, c'était que sur le terrain, ce qui paraissait être logique sur le papier ne l'est pas sur le terrain parce qu'il y avait un manque de fluidité, il y avait, il y avait un manque d'automatisme, il y avait un manque de... Je sais pas, c'était bizarre. Et moi, j'avais énormément peur que malgré l'affiche, qu'on tombe sur un match mort, ennuyeux, comme la plupart des matchs de l'équipe de France. Et j'ai été agréablement surpris. Première surprise, la formation. Je l'avais évoqué, est-ce que Deschamps il va jouer en 4-3-3? Est-ce que Deschamps il va jouer en 4-4-2? S'il joue en 4-4-2, quel, duo d'attaquants il va mettre? S'il joue en 4-3-3, qui va être à gauche? Finalement, il a tranché, il a fait un 4-4-2, une attaque à 2 avec Mbappé et Dembélé. Selon la lecture qu'on a, on peut voir un 4-4-2 ou un 4-3-3, mais moi j'ai vu un 4-4-2. Mbappé, Dembélé, attaquant. Ekitike, ailier gauche. Olysée, ailier droit, mais peuvent repiquer dans l'axe. Double pivot, Rabiot, Tchouaméni. Défense à plat, Upamecano, Konaté. À droite, Malo Gusto. À gauche, un frère Hernandez. Gardien Maignan. Franchement, ça fait partie des formations. On peut dire ce qu'on veut. On peut critiquer tout, mais franchement, elle est bonne. Après, il n'y a pas Doué, il n'y a pas Cherki. Ça, c'est un problème de riche. Moi, personnellement, par rapport à ma sensibilité, j'aurais. Je sais pas comment faire parce que c'est compliqué, les places sont chères, hein. Mais moi, déjà, ce que je trouve scandaleux dans ce match, parce que je parle dans tous les sens là, le fait que Cherki, il n'a pas eu une minute de temps de jeu dans ce match, je trouve ça scandaleux. Mais tu me diras, Doué, il rentre assez tôt dans le match en deuxième mi-temps, on l'a pas vu. Bref. Donc un 4K2 assez agréable à voir. Bémol que moi j'aurais préféré mettre Mbappé à gauche et Ichikité à la place d'Mbappé. Sauf que quand tu regardes le match, tu t'aperçois que quoi? Qu'en réalité, Ekitike, Mbappé, Dembélé, même Olysée, ils ont tous permuté à des moments avec ou sans ballon. J'ai vu des Mbappé à droite, j'ai vu des Ekitike dans l'axe, j'ai vu du Mbappé à gauche, j'ai vu du Ekitike en neuf, j'ai vu tellement de permutations que je me suis dit, bon, ça va. Ça, c'est pas comme quand tu regardes, par exemple, le Real Madrid, où tu vois que c'est des postes fixes et que tu en as un seul qui dézone. Là, ça permuté. Donc, franchement, moi j'ai plus ou moins apprécié. Et donc, après, voilà, il y a une histoire de destin. Et voilà, j'imagine, actuellement, Mbappé, il est dans un gros groupe actuellement. Blessé, pas blessé, faux genou, pas genou, polémique, pas polémique. Dans ses derniers matchs, il ne savait pas se passer en neuf. Il revient contre City, il joue 20 minutes. Il revient contre l'Atlético, il joue 20 minutes. Il est dans des polémiques de ceci, de cela, nanani, nanana.
Premier match équipe de France, il joue première mi-temps, il marque but. Passe de Dembélé, en plus quand il marque, il est attaquant axe droit sur le but. Tu vois, il y a des mecs comme ça, des fois il y a le destin. C'est le destin. Il a 2 buts d'être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Quand on sait combien de temps Thierry Henry il a mis pour être le meilleur buteur. Quand on sait combien de temps Giroud il a mis pour être le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Eh ben Mbappé, voilà. Il suffit qu'il claque un doublé. Ou en tout cas, il va être le meilleur buteur là cette année, on le sait. On passe d'une blessure et qu'il joue plus. Donc voilà. Franchement, l'équipe de France m'a régalé sur la première mi-temps. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai pas l'habitude de voir l'équipe de France jouer comme ça. D'habitude, c'est mort, pas de jeu, pas d'intention. Tu comprends pas pourquoi de bons joueurs, ça fonctionne pas ensemble. Et là, ça a fonctionné, ça a très bien joué. J'ai pris du plaisir à voir cette équipe de France en première mi-temps. Et Mbappé, il aurait pu, s'il avait été moins gourmand, donner une balle de but à Chiquita en première mi-temps. Il n'a pas fait. Lui-même, il aurait pu marquer. Il n'a pas fait. Mais par contre, là où le bas il blesse, en tout cas pour la première mi-temps, c'est côté brésilien. Pour ceux qui savent, le Brésil, c'est la plus grande nation de football, normalement. Et donc là, c'est franchement voir un Brésil en 2026, en première mi-temps, jouer bloc, bas, regroupé, qui opère en contre-attaque, en transition rapide, de la part d'une équipe comme le Brésil. J'ai été vraiment, vraiment dégoûté. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Franchement, ça a été la déception. Ça a été la déception de voir le Brésil jouer comme ça. Donc après, quand tu refais le bilan de ce que c'était le Brésil à l'époque, le Brésil, il y avait les 3 R ou les 4 R. Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos. Que des mecs ont eu le ballon d'or. Et Roberto Carlos, il était deuxième au ballon d'or. Et dans cette équipe-là, il y avait Cafu, qui selon certains spécialistes du foot, c'est le meilleur latéral droit de tous les temps. Je vous invite à aller voir c'est qui Rivaldo, parce que Rivaldo, c'est l'un des plus oubliés, des plus sous-cotés de l'ère brésilienne. R9, je ne le présente pas. Ronaldinho, je ne le présente pas. Roberto Carlos, je ne le présente pas. Mais Rivaldo, c'était incroyable. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai même pas vu un passement de jambe. Il y a ce qu'on appelle la Jinga, le truc brésilien, le fait que tes hanches ils se balancent, tu pars sur un côté, et ensuite tu pars sur l'autre côté, tu feintes. Là, il n'y avait plus rien. Franchement, j'ai été totalement déçu, mais totalement déçu du Brésil. C'est malheureux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? T'as des confrères, j'ai oublié leur nom là. Ils ont fait un débat. C'est où tu trouves les gens les plus techniques? Dans les quartiers de France ou dans les favelas? Mais il fut un temps, tu réfléchis même pas à cette question, tu dis les favelas direct. Au jour d'aujourd'hui, dans l'équipe du Brésil, tu n'as pas un mec qui a la technique de Doué. Tu n'as pas un mec qui a la technique de Cherki. Pourtant, Doué, c'est un petit acquis. C'est un enfant à Neymar. C'est un enfant de Neymar, ça. Et en fait, chaque année, pendant des années, le Brésil, il fabriquait ce genre de joueurs. Et là, franchement, c'est la déception la plus totale. Le Brésil. Donc, on va continuer cette analyse. Paradoxalement à ça, c'est l'équipe de France qui commence la deuxième mi-temps. Et dès le départ, ils ne sont pas dedans. Si l'équipe du Brésil avait un minimum de niveau, le match, hein, tu le perds 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Tant bien que mal, ils ont réussi à claquer un but. Mais normalement, ils auraient pu enfoncer l'équipe de France. Je ne sais pas ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. L'équipe de France a sombré avant même le carton rouge, avant même les changements. Carton rouge, je ne sais pas si c'est carton rouge ou pas, il faut voir. Je ne sais pas si les changements de Deschamps, c'est des changements prévus ou des changements par rapport au carton rouge. Mais à un moment donné, Titi Deschamps, je ne sais pas pourquoi tu continues avec des Thuram, Colomani, même s'il n'est pas rentré. Mais tu peux pas. Tu peux pas. C'est des changements bizarres, hein. Bon, après, il fallait faire tourner. On est dans des matchs amicaux, mais ça fait mal quand tu vois des Thuram rentrer.
Bon, comme il s'appelle, lui, il est rentré, il n'a pas pu se mettre à son avantage. Kanté, il est rentré. Il y a le Maxence, je ne connais pas. Si vous le connaissez, dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. Je ne connais pas du tout. Euh, Ce que j'ai vu en première mi-temps, j'aimerais le revoir demain contre la Colombie. Ça demande confirmation. Parce que je sais que par exemple au dernier Euro et à la dernière Coupe du Monde, je sais même pas comment la France ils ont fait pour aller jusqu'en finale à la dernière Coupe du Monde. Soi-disant c'est l'une des meilleures Coupes du Monde de tous les temps, mais pas du tout. C'était laborieux leur parcours pour arriver jusqu'en finale. Et toute la première mi-temps, ils étaient à l'ouest. C'est Coman qui a sonné la révolte et que l'équipe s'est réveillée. Franchement, voilà quoi. Donc deuxième mi-temps, le Brésil, ils avaient l'opportunité de gagner le match. Et finalement, contre le cours du jeu, Olise, il a mis un ballon bien placé à Ekitike qui met un petit piqué. Je suis content pour lui. Pour moi, c'est la belle trouvaille de cette année. Dans les derniers rassemblements, il y avait Mateta. Moi, par exemple, je prendrais Mateta à la place de Thuram. Et pour moi, dans cette équipe de France, en termes de sélection, si tu rajoutes Mateta à la place de Thuram, tu fais sauter Colomani, tu fais rentrer Barcola. Après, s'il me manque des joueurs, dites-moi en commentaire les joueurs que j'ai pas pensé à sélectionner, qui auraient mérité sa place. Dites-le moi. Et donc, la seule, le seul point positif que j'ai vu chez le Brésil, et c'est là que je vois que j'ai coulé au niveau du foot, c'est Luis Enrique. Je ne le connais pas. Je ne sais pas dans quel club il joue. Je ne sais pas il a quel âge. Luis Enrique, ailier droit, gaucher. Est-ce que c'est parce qu'il était tombé sur Théo Hernandez qu'il a réussi à faire quelques fulgurances? C'est le genre de match, c'est le genre de profil de jeu que j'ai envie de voir sur 5 matchs, 10 matchs, 15 matchs pour voir si c'est pas un cas isolé. Parce que des fois, tu as des joueurs sur un match, après ça ne suit pas. J'ai envie de voir si sur plusieurs matchs, il est vraiment bon. Luis Enrique, ça a été ma belle surprise. Donc, je voulais vous dire pourquoi moi je préfère le 4K2 que le 4-3-3, mais je vais réserver ça pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé le maillot bleu de l'équipe de France. Dites-moi également en commentaire le maillot bleu du Brésil. Pardon. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé le maillot bleu du Brésil. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez le maillot jaune, comment il est, s'il est beau aussi. Et donc demain, France-Colombie. On va essayer de faire un débrief à chaud et derrière un débrief à froid. Concernant l'actualité du Real Madrid, franchement, il n'y a pas grand-chose, hein. À part encore parler d'Mbappé, pas Mbappé. Il a des rumeurs de transfert, pas transfert. Rodrigo, moi j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Quelqu'un qui rentre bientôt de la trentaine avec les ligaments croisés, je veux pas. Euh, voilà, on va voir comment ça se passe le retour au Real, parce que là, il faudra gagner directement. Et voilà, bon les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, dites-le moi en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, mettez des commentaires, mettez des cœurs, mettez des likes, faites tourner, donnez la force. N'oubliez pas que on est là pour faire des débats. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi aussi. Allez, tchuss.